Désormais, Christophe Castaner se retrouve sous le feu des critiques, notamment pour avoir affirmé qu'après la tuerie, l'homme n'avait jamais présenté de difficultés comportementales. Hier, il a admis des failles dans le suivi du meurtrier tout en refusant de démissionner. Bonjour Brice Hortefeux. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Vous avez été ministre de l'Intérieur, faut-il le rappeler. Simplement, est-ce que vous pensez que Christophe Castaner peut rester en poste ? Est-ce que vous pensez qu'il doit démissionner ? Écoutez, si la démission d'un ministre ou de ce ministre, d'un ministre de l'Intérieur suffisait à résoudre tous les problèmes, ce serait évidemment beaucoup trop simple. Bon, il y a une réalité, c'est que la pression de l'actualité exige des réponses immédiates, des informations sur l'instant complètes, des solutions rapides. Et sans doute, Christophe Castaner a-t-il péché, mais beaucoup de membres du gouvernement actuel ou passé, et je m'inscris d'ailleurs là-dedans, sur des sujets heureusement qui étaient moins graves, parfois parlent un peu trop vite. Là, il a reproduit immédiatement des éléments fournis de manière incomplète et parfois erronée par ses services, c'est ça la réalité. Quant à sa démission, cela relève de la décision du président de la République. Mais cela ne l'exonère pas, bien sûr, de réponses précises qui doivent lui être posées sur le parcours de ce tueur, l'origine de sa radicalisation, pourquoi un certain nombre de signaux n'ont pas été retenus. On parle, j'entends dans les journaux, de signaux faibles ou de signaux forts. Vous savez, aujourd'hui, la menace terroriste est permanente, la vigilance doit être totale, et donc il n'y a pas de signaux forts ou faibles, il y a des signaux qu'il faut prendre en compte.